Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue dans ce tout premier épisode du Manga Café News. Et tout d'abord, meilleurs vœux et une très bonne année 2021 à vous. Et quoi de mieux pour démarrer cette nouvelle année que ce nouveau format news? J'en ai parlé dans la dernière vidéo point. Le voici, le voilà, il est tout nouveau, il est tout frais. C'est le format news, votre format quotidien des news de l'univers manga, animé et otaku. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça commence, c'est le premier épisode. La lumière n'est pas parfaite, je vais essayer de régler ça dans les prochains jours. Mais ne vous inquiétez pas, on fera en sorte que ça soit bien. Passons de suite au sommaire de cette émission. Tout d'abord, un nouveau pack hommage en édition limitée aux éditions Black Box. Une perfecte édition d'un manga de mon enfance qui arrive enfin aux éditions Delcourt Tonkam. L'arrivée potentiel de Solo Leveling en France, Kurokawa qui offre des goodies un petit peu particuliers pour l'achat de mangas, et pour finir, un livre recueil des œuvres du plus grand mangaka de tous les temps, Osamu Tezuka. Et pour finir, bien évidemment, on parlera des sorties de la journée chez les divers éditeurs. Mais en attendant, il est temps de commencer le Manga Café News, c'est maintenant. Première news, le Matsumoto Izumi Pack Hommage. Oui, qui sort aux éditions Black Box. C'est un pack, c'est un recueil disponible en 300 exemplaires seulement. Il est vraiment unique. Donc, c'est un recueil hommage à Izumi Matsumoto, mangaka très connu au Japon et très apprécié pour les vieux de la vieille, forcément. Et donc, dans ce pack qui est, on va dire en effet, qui est disponible à très peu d'exemplaires. Je crois qu'à l'heure actuelle, il doit rester une centaine d'exemplaires. Donc si jamais vous voulez découvrir cette œuvre et découvrir un manga un peu vintage, allez sur le site de Black Box pour le commander parce qu'il y a vraiment très peu d'exemplaires. Moi, je le commanderai pas parce que j'en ai pas l'utilité, mais si vous voulez, n'hésitez pas à y aller. Et donc, dans ce pack, il y a les 3 tomes de Sesame Street qui ont été prépubliés chez la Shueisha, mais qui ne sont pas sortis en France de mémoire. Donc vous avez les 3 tomes, plus le one-shot Graffiti qui regroupe plusieurs petites histoires courtes qui ont été faites par l'auteur. Donc voilà, si vous voulez vous intéresser ou si vous aimez les œuvres de Izumi Matsumoto, c'est le bon moment. Le tome, enfin le recueil est à 56 €, ça fait une sacrée somme. Mais si vous êtes curieux et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le commander, il reste très peu de tomes disponibles et c'est une précommande, donc le recueil sortira en mai 2021. Je sais, ça fait long pour mettre 50 balles dans un truc, mais dites-vous que c'est un recueil qui est unique en France et c'est un très beau collector si vous aimez les mangas un petit peu vintage et un petit peu loufoque. Voilà. Prochaine news. J'ai adoré, j'ai vu ça ce matin avant de commencer à tourner. La perfecte édition de Dragon Quest, la quête de Dai, va sortir en France en le 17 mars 2021 aux éditions Delcourt Tonkam. On va avoir enfin Dragon Quest, la quête de Dai, Fly, le plus grand des héros. Pour ceux qui connaissent, on avait Fly à l'époque, voilà, mais à l'époque, le manga s'était sorti, mais la suite n'était jamais sortie en France, donc en fait, on n'a jamais eu la fin en manga papier. On a dû regarder l'animé pour connaître la fin. Et là, ça y est, la perfecte édition sort en mars 2021. Je vais essayer de me la procurer parce que j'adore Dragon Quest, la quête de Dai. L'animé est juste oufissime. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir de se dire que, effectivement, il y a corrélation. On a l'animé qui est ressorti là il n'y a pas longtemps, la nouvelle adaptation de l'animé, et là bam, en France on a la perfecte édition qui sort, l'édition complète. On va enfin avoir la fin sur papier. Bref, n'hésitez pas, allez-y. C'est créé quand même par le grand Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, donc forcément vous devez aimer. Et allez voir Dragon Quest, la quête de Dai, si vous voulez vous faire une idée de l'anime sur ADN. Il est disponible et c'est une petite pépite. On en a déjà parlé sur la chaîne. Allez-y, foncez, c'est vraiment une petite pépite. Comme je disais dans le sommaire, Solo Leveling va peut-être arriver en France. Alors, potentiellement, c'est pas encore vraiment un truc vrai. On a la couve FR qui n'est pas encore validée, mais apparemment, il sortirait en physique en France dans une collection qui s'appellerait K-Book. Voilà, donc c'est Veritoon qui éditerait ça à 14,95 en format A5.
voilà, de 200 pages. Le premier tome sortirait en avril 2021 et le deuxième en juin 2021. Voilà, c'est toutes les infos qu'on a. Donc potentiellement Solo Leveling arriverait en format physique. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que je me le procure parce que je n'ai pas lu Solo Leveling et on en a tellement parlé. J'ai pas vu l'animé non plus, donc potentiellement j'essaierai de me procurer les 2 tomes pour voir ce que ça vaut et si ça me plaît ou pas, parce que c'est vrai que les webtoons, je m'y intéresse pas du tout, mais ce serait une bonne occasion pour s'y intéresser. Autre news, alors, Kurokawa. Kurokawa va nous offrir une paire de lacets collector Full Metal Alchemist et Goblin Slayer pour l'achat de 2 mangas. Du coup, en fait, on va avoir ces 2 types de lacets qui vont sûrement finir dans une boîte et ne serviront à rien parce que personne ne les mettra de peur de les abîmer. Mais on aura ces 2 types de lacets pour l'achat de 2 tomes, voilà, aux éditions Kurokawa. Donc si vous voulez vous faire plaisir ou vous la péter sur vos Converse avec des lacets Full Metal ou Goblin Slayer, achetez 2 tomes de Kurokawa aux éditions Kurokawa et vous aurez ces lacets. C'est disponible du 4 janvier au 30 avril 2021. Donc vous avez le temps d'attendre les sorties de vos tomes préférés chez Kurokawa pour vous les procurer. Mais voilà, dites-le en commentaire si vous les avez eus et montrez-les sur les réseaux sociaux, ça pourrait être drôle sur vos chaussures. Allez, on se lance, hashtag Manga Café Kurokawa, je veux voir vos chaussures avec ces lacets, montrez-les moi, je compte sur vous. Et je le montrerai dans les prochains épisodes du Manga Café News. Aujourd'hui sort un livre exceptionnel, un magazine exceptionnel aux éditions Delcourt Tonkam, un magazine rendant hommage à Osamu Tezuka. Alors dans ce magazine, en fait, c'est plusieurs auteurs qui vont reprendre des œuvres de Osamu Tezuka. Par exemple, on a Atsushi Kaneko qui va reprendre Dororo. On a aussi Ishida Atsuko qui va reprendre Barbara. On a aussi Elsa Brandt et Bertrand Gatignol qui reprendront Blackjack, ou Victor Santo qui reprendra le roi Léo. Bref, c'est plusieurs auteurs qui vont refaire à leur sauce les œuvres de Osamu Tezuka. Donc si vous aimez Osamu Tezuka et si vous aimez les œuvres de Osamu Tezuka, c'est le magazine sympa qui sort comme ça, voilà, en France, aux éditions Delcourt Tonkam. Si vous voulez vous y intéresser, je pense que c'est intéressant du coup pour tous ceux qui aiment l'auteur. Il y a 18 volumes qui sont sortis au Japon. Actuellement, ça sera le premier qui va sortir aujourd'hui. Il sort aujourd'hui, donc si vous voulez vous le procurer, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous voulez découvrir Osamu Tezuka sous un nouvel angle. Je pense peut-être que je me le procurerai, je sais pas, à voir. Et on termine ce Manga Café News avec les sorties de la journée chez nos divers éditeurs. On commence tout d'abord avec Pika Édition, avec la sortie du tome 2 de A Journey Beyond Heaven, le volume 5 de Chobit Édition 20 ans, le tome 12 de Eden Zero, le tome 4 de Fairy Tail City Hero, le tome 8 de Grand Blue Fantasy, le tome 12 de La Princesse et la Bête, le tome 11 de Roméo et Juliette et le deuxième tome de Sailor Moon Eternal Édition. On continue aux éditions Panini avec le tome 2 de Aosa L, un amour de fanfare, et le tome 3 de Psychic Détective Yakumo. On continue aux éditions Doki Doki avec le 13e tome de Battle Game in 50 secondes, le premier tome de La Gameuse et son chat, le 5e tome de Nyankees, le 15e tome de Servante et le 3e tome de The Alexi Empire Chronicle. On continue avec les éditions Glénat qui nous régalent aujourd'hui en ce début d'année avec le 2e tome de Blonde Giant Supreme, le 11e tome de Gun Last Order, édition originale, le 20e tome de Inamaru Sumo, le 4e tome de Mao, le fameux tome 97 de One Piece, le 8e artbook One Piece Color Walk et le 6e volume du spécial One Piece Party. On a aussi le 6e volume de Parasite édition originale, le 17e volume de Ranma 1/2 édition originale, le 2e tome de Shikabana Fleur de Cadavre et le 10e tome de Tokyo Revenger. Aux éditions Nobinobi, on a Fairy Tail Blue Mistral, le 4e tome. On continue aux éditions Delcourt Tonkam avec le Jeu de la Mort, le 3e tome. Le 19e tome de JoJo's Bizarre Adventure saison 8, Jojo Lion. Le premier magazine de Tezu Komi, le fameux magazine dont je vous ai parlé précédemment. Aux éditions Soleil Manga, on a le tome 26 de Prison School. Aux éditions Kazé, on a le tome 29 de Rin et le tome 18 de Yokai Watch. Et pour finir aux éditions Asuka, on a le 10e tome de View Finder.
Voilà pour les sorties manga de la journée, donc n'hésitez pas à vous procurer, je pense que beaucoup d'entre vous vont aller acheter le tome de One Piece, je vous connais, donc voilà, tous ces mangas sont sortis aujourd'hui, et si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci d'être resté là pour le premier épisode du Manga Café News. C'est un plaisir de tourner ce nouveau format, alors c'est pas encore parfait parce que j'ai pas eu le temps de m'entraîner, c'est le premier épisode de ce format, bien évidemment que ça va s'améliorer avec le temps, ça va s'améliorer avec la qualité parce qu'on aura bientôt une nouvelle caméra, on aura bientôt de nouveaux matériels, ça sera beaucoup plus professionnel, mais en tout cas j'espère que ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous voulez suivre l'actualité chaque jour, manga, BD, anime, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du Manga Café News, des news fraîches du matin. Bref, c'était Méric, prenez soin de vous, à demain, boujou les internautes.